Il vient facilement à bout du sable ou des cailloux. Mais quand la machine rencontre des couches de densité différentes, les choses se compliquent. Et c'est exactement ce que Liu Wenbin a trouvé au bout de la ligne 4. Si la pression motrice est trop forte, le tunnelier progressera plus vite à travers les couches tendres qu'à travers les autres. Cette avancée irrégulière imposera une contrainte anormale sur la roue quand elle attaquera un tronçon plus dur. Vouloir aller trop vite risquerait d'endommager l'appareil et l'avenir du chantier serait compromis. À cause de la complexité du terrain, il faudra percer très délicatement. Liu Wenbin doit se résoudre à n'avancer que de 5 mètres par jour et Gao Ruixuan devra patienter avant de faire la fête. En surface, on dirait qu'il ne reste plus beaucoup de chemin à parcourir. 500 mètres seulement. Mais à ce rythme, c'est le bout du monde. Le tunnelier est en train de percer sous le palais d'été du jardin impérial. Le forage provoque toujours des vibrations. Mais les monuments historiques de Pékin sont en sécurité grâce à une idée qui a germé dans l'esprit d'un homme à 8000 km d'ici, en Angleterre. Je m'appelle Robert Maire. Son surnom ? L'homme qui a sauvé Big Ben. En 1993, la construction d'un nouveau segment du métro londonien est mise en route. Les tunnels passent sous l'un des monuments les plus emblématiques de la ville. Le monde entier avait les yeux rivés sur Big Ben, car il était impensable qu'il se mette à pencher. Robert Maire a élaboré une nouvelle méthode qui consistait à prévoir un jointement évolutif en fonction des mouvements du sol. Puisqu'il n'y avait pas d'alternative, les ingénieurs ont pris le risque d'utiliser cette technique inédite. L'idée était de planter des tubes d'acier creux déployés en forme d'éventail dans le sol, sous Big Ben. Pendant le percement du tunnel, des appareils étaient à l'affût du moindre mouvement de terrain. Sitôt un seuil d'alerte atteint, du ciment liquide était injecté dans la terre afin de stabiliser les fondations. Le percement du tunnel a pris près de 2 ans. Maire et son équipe n'avaient plus qu'à surveiller. Rien ne s'est passé, Big Ben a été sauvé. Le succès de l'opération a fait le tour du monde. Grâce à la technique de Robert Maire, les grands monuments de Pékin ne courent aucun risque. Mais une fois le métro construit, les fanatiques de la voiture accepteront-ils d'abandonner leur véhicule ? À Pékin, la voiture est reine. Beaucoup de gens préfèrent supporter des heures d'embouteillage que de s'enfermer dans le métro. Une attitude qui commence à agacer cet homme. Il arpente les couloirs du métro incognito, mais à Pékin, tout le monde ou presque connaît sa voix. Luo Bing anime l'une des émissions matinales les plus écoutées à la radio. Et c'est lui qui informe les auditeurs de l'état du trafic. Même si dans son travail il ne parle que de voitures, il adore le métro. Le métro de Pékin, c'est comme une paire d'ailes invisibles.
qui vous emmène partout où vous voulez. Jour après jour, il constate combien la ville est saturée. Si vous êtes sur les avenues Shizimen ou Jisuitan, vous avancez au pas. On aimerait bien vous annoncer que l'embouteillage de Chiguamen est terminé, mais c'est toujours la cohue. Pour Luo Bing, le métro est la seule solution pour réduire les encombrements. Les Pékinois ne sont pas tant attachés à leur voiture qu'au statut qui va avec. Ils pensent que le métro gagnera à devenir plus attractif. Les grands décideurs de la ville en sont eux aussi conscients. C'est pourquoi ils ont entrepris tous ces changements. La station de l'aéroport de Pékin en est un bon exemple. Son architecture futuriste est en parfait accord avec le style du nouveau terminal. Le métro de Pékin devra rappeler le passé de la ville tout en affichant son dynamisme. La ligne 8 sera à l'image de la modernité du site olympique qu'il dessert. Ce parti pris contemporain n'a pas échappé à Jackie Zhu, un expert en matière de diodes électroluminescentes, les fameuses LED. Il a aussi remarqué que la population qui fréquentait le métro était de plus en plus jeune et branchée. On a des stations magnifiques, des métros intelligents qui sont le fruit de la plus haute technologie. Je trouve qu'il serait vraiment dommage que les voyageurs passent à travers d'interminables tunnels sombres et tristes. L'équipe de Jackie a mis au point des panneaux de LED pour tapisser les parois du tunnel. Quand le train avance, on a l'illusion que les images s'animent. Notre invention embellit vraiment le métro. Il n'a pas seulement l'air plus sympa, il l'est pour de vrai. Mais là encore, il a fallu résoudre un problème. Comme avec un stroboscope, l'impression de mouvement est basée sur une illusion d'optique. L'œil voit les images à travers des fentes percées dans une roue et le cerveau, qui conserve l'image précédente, la superpose à la nouvelle. Mais cela n'est possible que parce que la roue tourne à vitesse constante. Jackie a constaté que tant que le métro ne roule pas vite, les lignes noires qui séparent les images restent visibles. De retour au laboratoire, il découvre que pour que l'illusion se produise, la fréquence de clignotement des lampes doit varier en fonction de la vitesse du métro. Des capteurs doivent être placés sur les parois du tunnel pour déterminer cette vitesse. Plus il va lentement, plus il faut que le clignotement soit rapide. Jackie et ses collègues sont en train de faire leurs derniers ajustements. Tout semble marcher. Jackie pense que son invention est promise à un bel avenir. Grâce à ce système, nous pourrons couvrir les tunnels de panneaux publicitaires. Le gigantisme du futur métro pékinois a inspiré beaucoup de concepteurs, comme ce scientifique qui travaille d'arrache-pied pour perfectionner son système de sécurité. Je m'appelle Stanley. Les divers attentats qui se sont produits dans le monde laissent penser que le métro pourrait constituer le point le plus vulnérable de la ville. Les métros sont des cibles de choix pour les terroristes.
C'est aussi un lieu fréquenté par de nombreux criminels. Alors ici, il faut être très vigilant. Son système repose sur la reconnaissance faciale. L'ordinateur isole les visages dont il analyse certains points précis qui servent de repères. Puis, il calcule les distances et les angles entre ces points. L'information est rentrée dans une base de données. Quand la caméra filme un visage, un logiciel en compare les informations avec celles qu'il a mémorisées jusqu'à ce qu'elles se recoupent. Mais l'ordinateur ne peut pas isoler les visages au milieu d'une foule trop dense. Or, les couloirs du métro de Pékin sont souvent bondés. Stan s'est dit que l'endroit le plus efficace pour utiliser la reconnaissance faciale était les portiques de compostage, où les passagers se présentent en file. Il s'est rendu dans la plus grande station de Pékin pour tester son logiciel. Il a rentré les visages et les noms de 4 de ses étudiants dans la liste des personnes recherchées. Il leur demande de se disperser. Ils ont 30 minutes pour passer à travers le dispositif sans se faire repérer. Nous devons être plus malins que les criminels. Qui va gagner la partie? Tous les visages sont scannés. En cas de ressemblance, la photo du suspect apparaît dans un coin de l'écran. Le premier étudiant a été repéré. Mais si les 3 autres passent à travers les mailles du filet, l'invention sera mise en échec. L'expérience dure depuis 10 minutes. Il ne reste plus qu'une personne à attraper. Shumin, une étudiante de 23 ans. Alors qu'elle franchit le portique, la caméra capture son image. En quelques millisecondes, les caractéristiques de son visage sont analysées et sont comparées à la base de données qui en comporte des millions. Le logiciel établit la ressemblance. Stan peut appréhender son dernier suspect. Notre expérience est une vraie réussite. Ça ressemble à de la science-fiction, mais c'est la réalité. Stan espère corriger toutes les imperfections de son système d'ici 2011. Pour le moment, les ingénieurs doivent assurer la bonne continuation du chantier du métro. Et justement, ils sont confrontés à un obstacle. Pourtant, les ouvriers travaillent dur. Je m'appelle Wei Baolin. Wei est chargé de superviser la pose des 32 000 rails. Sa mission exige précision et rapidité. Wei est à 5 km du bout de la plus grande ligne de Pékin, la ligne 4. Il y a 63 km de rails à installer. Et nous avons des délais très serrés. Wei n'a plus que 2 mois pour terminer la ligne. Bien qu'il ait des cadences à respecter, sa priorité est la précision. Sa soudeuse lui permet de poser 40 rails par jour.